Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Comme Marie qui était à tes pieds pour recevoir l'enseignement, nous aussi ce matin, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour te dire parle, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Que le Saint-Esprit nous accorde la révélation de ta parole. C'est une parole spirituelle et nous voulons l'écouter avec un entendement spirituel, des oreilles spirituelles. Bénis nos cœurs, bénis ces moments. Que le Saint-Esprit se manifeste encore ce matin. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Le thème de ce matin, nous l'avons déjà entamé depuis jeudi. Déliez-le et laissez-le aller. Ce sont les paroles de Jésus. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Chantons d'abord ce chœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras. Je te dis. C'est une parole forte. Lorsque Jésus dit à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu, même si ton cas médicalement déclaré, on ne peut plus rien faire, va mourir à la maison. Chante. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Les cas impossibles. Tu verras la gloire de Dieu. La maladie incurable. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les problèmes non solutionnés. La gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Moi Jésus, je te dis. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule incrédule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort, curieusement, miraculeusement sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La prière est la clé du succès. Toute victoire remportée dans le spirituel est le résultat
de la prière. Dieu ne donnera pas une réponse ou une solution à une situation qui ne lui a jamais été présentée dans son trône de grâce. D'où il déclare dans Hébreu quelque chose de fort. Hébreu 11, à partir du verset 6. Nous allons faire la lecture de ce passage. Hébreu 11, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il n'est pas mort, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Pourquoi alors ma prière reste sans exaucement? Pourquoi? Lorsque nous lisons Éphésiens 6, le verset 12, il est dit ceci. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mon ennemi n'est pas mon frère, fait de chair et de sang. Mon ennemi n'est pas mon parent, fait de chair et de sang. La lutte n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Beaucoup de personnes prient, mais ils ne triomphent pas. Pourquoi? Parce que plusieurs parmi nous ne mettent pas en pratique les exigences de l'exaucement, les principes de l'exaucement. Lorsque vous lisez le psaume 24, le verset 3, une question est posée. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera à son lieu saint? Vous allez constater que on nous donne la réponse au verset 4. Il y a 4 choses que doit remplir l'intercesseur qui veut monter. Quand nous prions, spirituellement, on monte sur la montagne de l'Éternel. Mais c'est une montagne sainte, parce que le propriétaire de cette montagne est saint. C'est celui qui a des mains innocentes. Tes mains ne doivent pas être impures. Nous voulons des miracles, nous voulons que Dieu bénisse nos mains, bénisse nos affaires, mais les mains retiennent ce qui ne t'appartient pas. Les mains retiennent de la dîme. Tu la manges quand vient la fin du mois, mais tu as besoin que Dieu te bénisse. C'est une ingratitude de ta part. Nous devons savoir que la leçon de gratitude est très importante dans le fonctionnement de l'Église et d'une voie qui se veut croissante. Celui qui a le cœur pur, celui qui ne gire pas pour tromper, au tombeau de mon père, au tombeau de ma mère, au tombeau de mes grands-pères qui sont morts, d'autres au tombeau de la Sainte Vierge, d'autres 3 doigts au ciel. C'est jamais 4 ou 2 doigts ou 1 doigt. C'est toujours 3 doigts au ciel. Gire ma sainte communion. Et parfois on fait on fait la croix, on crache. Mais on crache, hein? On sait que on est le voleur. Et on écarquille nos yeux pour montrer que je ne suis rien dans cette affaire. Mais alors que notre conscience, à l'instant même, nous accuse. Il faut que les mains soient innocentes. Il faut que le cœur soit pur.
Ce magasin doit être pur. Il ne faut pas jurer pour tromper. Il ne faut pas que ta bouche profère le mensonge. Là où il y a des menteurs, tu ne dois pas être là. Donc tu mets en pratique ces 4 conditions. Du verset 4 du psaume 24, il y a la conséquence au verset 5. Tu obtiendras la bénédiction. Alléluia. Beaucoup ressemblent aussi au prophète de Baal. Il prie du matin jusqu'à 12 heures. Baal ne répond pas. J'aimerais que tu sois un Élie. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Le feu descend. Merci pour tes amens faibles. L'une des choses que le diable aime voir avec les chrétiens que nous sommes, c'est l'ignorance. C'est pourquoi la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est pourquoi la Bible ajoute, vous connaîtrez la et la vérité vous a. L'ignorance, l'aveuglement spirituel, comme il est dit dans les épîtres aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Mais l'intelligence, dans le petit Larousse, veut dire faculté de comprendre et de connaître. Et un autre passage, toujours l'apôtre Paul poussé par l'Esprit dit, le renouvellement de l'intelligence. Tous les chrétiens, nous devons avoir une intelligence renouvelée. L'aveuglement spirituel, l'obscurcissement de l'esprit, c'est l'état naturel de l'homme sous l'empire de Satan. Et être sous l'empire de Satan veut dire qu'on est sous l'autorité et la domination absolue de Satan. 10 questions fondamentales qu'un chrétien doit se poser avant de prier. Première question. Quelle est mon identité spirituelle? Qui suis-je? Alléluia. Et parfois nous oublions qui suis-je. Si on te posait la question quand tu vas en Égypte, dis celui qui s'appelle je suis t'envoie. Qui suis-je? Dis après moi je suis un enfant de Dieu. Qui suis-je? Dis après moi je suis héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Dis après moi, qui suis-je? Je suis un citoyen du ciel. Ah, si tu pouvais savoir tout ça, tu ne te laisseras plus balloter comme les joueurs qui prennent le ballon. Hein? Mais si il amène sur la tête, épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche, il amortit sur le dos, il remet sur la tête, il remet sur l'épaule. Il y a des chrétiens comme ça qui sont ballottés par le diable. Dis après moi, à partir de ce matin, le ballottage s'arrête. Il faut que tu connaisses, que tu saches quelle est ton identité spirituelle. Ensuite, deuxième question. Quel est mon statut origine dans la maison de mon père et de ma mère? Quel est mon statut originel dans la maison de mon père et de ma mère? On a des statuts parfois bizarres. Tout à l'heure, quand je vais pomper, vous allez certainement vous retrouver. Il y avait d'autres qui avaient un statut. On a écrit sur ton dos, tu ne sais pas, célibataire. On va voir là où elle va se marier. Mais tu marches, tu ne sais pas que
Hein? On t'a collé une identité. Celle-là, elle pense que parce qu'elle a terminé ses études, Master 2, on va voir. Ils ont bloqué. Mais tu es là, tu ris avec eux, mais tu ne sais pas ce qu'on a fait. Troisième question. Quelle est la prison dans laquelle je suis lié? Parfois nous sommes là, on fait le combat spirituel. Au nom de Jésus, je casse, je brise, je casse, je brise. Si l'homme spirituel que tu es, que je suis, la Bible déclare, l'homme spirituel juge de tout. Nous sommes des juges, nous sommes des magistrats. Nous devons nous juger, nous devons nous examiner. Et toi-même, là où je te parle, tu peux dire ceci. Lorsque je servais le diable, j'avais 5 péchés où j'étais accro. Dieu m'a déjà délivré du premier péché, du deuxième, du troisième. Mais il y a encore les deux là. Tous les jours, je suis toujours dans le lieu secret. J'étais alcoolique. Dieu m'a délivré. J'aimais mentir. Comme je respire. Là, quand même, Dieu m'a délivré. J'enlève quand même. Dieu m'a délivré. J'aimais les bagarres. Dans le foyer même, c'est moi qui prenais les règnes. Mon mari n'était rien devant moi. Non, là, quand même, Dieu m'a délivré. Mais, je sens que je suis encore un coureur de jupons. Et puis, j'aime encore les stupéfiants là. Il m'arrive de fumer. Mais je n'arrive pas à lever le mégot de cigarette dans ma bouche. Et ce sont ces péchés-là. Tu es obligé de venir tous les jours. Ah Seigneur, il faut que tu te connaisses toi-même pour avancer. Tu dois savoir quels sont les domaines auxquels Dieu t'a déjà affranchi. Quels sont les domaines qui restent. Connais-toi toi-même. Et cette connaissance passe par la révélation de la parole et l'aide de l'esprit. Il va te dire, regarde, tu as vu tel point. Là encore, il faut investir. Hein? Sinon, tu peux être fauché à tout moment. Hein? Est-ce que ce n'est pas faux? Ce n'est pas vrai. Mais si tu dis c'est faux, je descends de l'estrade. Je vais prier. Vite, Seigneur, prends tel qui nous devance déjà au ciel. Mais attends, si tu es Enoch, tu n'as plus de péché, tu fais encore quoi au milieu de nous? Il faut que ce qui arrive à Enoch t'arrive, non? Laisse-nous encore manger, on aime encore les choses de la terre. Et ce qui est arrivé à Élie, il faut que ça t'arrive. La quatrième chose, et donc la troisième, il faut que tu t'investisses là-dessus. Tu sens que ça triomphe, ça te domine encore. Investis là-dessus. Le diable sait de quoi nous sommes faits. Quatrièmement, quelles sont les alliances contractées par mes parents et moi-même? Alléluia. Les alliances. Il faut que tu t'informes. Quelles sont les alliances que tes parents ont contractées? Il y a des moments, il y a des enfants qui savent que leur famille maternelle aimait l'adoration des esprits des eaux. Tu dois être au courant. Et ton combat n'est pas à l'endroit de tes parents qui adoraient ces esprits, mais contre les esprits des eaux qu'ils adoraient. Et si tu ne te lèves pas, en tant qu'autorité spirituelle qui a reçu un pouvoir, ta famille maternelle va continuer à souffrir. Laisse Jésus là où il est au repos. Toi et moi, il nous a donné la responsabilité de faire le travail. Nous le dérangeons tous les jours.
Seigneur, viens faire. Toi, fais. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir d'agir. Il faut agir. 5. Sous quelle malédiction je suis lié? Ouais, il faut le savoir. Moi, pour que j'arrive au niveau où je suis, il fallait que je m'informe. Et Dieu, quand vous priez, Dieu peut vous révéler. 6. Quelle est la sentence de condamnation qui a été prononcée contre ma vie? Un jour, les sorciers ont dit ceci. Ils ont écrit quelque part, ils ont dit au Gabon, hein, quelque part dans les assemblées de Dieu, les prochaines victimes. Donc, il y a des gens qui sont là en paix, il ne faut rien aux gens, mais vous êtes déjà dans la liste, les prochaines victimes. Un jour, j'ai assisté. Ce ne sont pas les livres, j'étais là. Une sorcière a dit, je code le langage. Monsieur mon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les assemblées de Dieu. Il rêve, il voit un soldat qui tire sur lui. Tôt, il crie sa famille. Ah, je suis mort. Paf, il est mort dans la vision. Il se réveille. Pourtant, il était gros. Il annonce à l'église. Nous, on aimait casser. Je suis un casseur. Alors, on est rentré dans la prière. Et curieusement, le choc spirituel a eu de l'impact dans le corps physique. Nous aimons négliger. Tu as un truc comme ça la nuit et comme tu aimes trop le sommeil, tu continues à dormir. Dis à ton voisin, ne fais plus ça. C'est pourquoi tu as un problème reste entassé. Tu dors depuis 18 heures. Et à 5 heures du matin, tu as une vision comme ça. Compte quand même les heures, tu as même dépassé les 8 heures. Toi aussi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. C'est dangereux là. Ta vie en dépend. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Nous sommes les premiers. Et puis bon, la chorale reprend. Les sopranos, les altos, tu reprends. Voyez, un homme est capable, même une femme. Si on pouvait vous enregistrer là, une seule personne peut être soprane, alto, ténoriste, basse. Et quand elle arrive basse, c'est dangereux. Mais surtout quand il est vraiment ténor. Et quand tu es marié, donne un petit coup, pas trop fort quoi. Chérie, change un peu de position. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres, tu sens même le lit qui bouge. C'est pas facile. Hein? Et souvent les conjoints, il y a cette bagarre. Vous voulez que je vous donne la solution? Je vais me redonner la solution aux mariés comme moi. Je ne rafle pas. Vous voulez que je vous donne la solution? Enregistre vite. Dans ton portable. Et puis tu fais un bon bouillon. Et puis vous vous asseyez. Si c'est la femme ou le monsieur ou le mari, tu dis chérie, il y a un nouveau single. Tu appuies. Alléluia! Ouais, je vais vous faire rire comme ça, même dans vos maisons, vous allez souvent rire seul. Parfois les autres, maman, il y a quoi? Maman, tu ris maintenant, il y a quoi? Il dit non, je me rappelle de l'évangéliste missionnaire, il a des histoires vraiment. Tu ne peux même pas dormir. Mais dès que tu commences à donner, qu'il te donne une blague, tu te réveilles. Oh, vraiment. Oh non. On ne sait pas dire qu'il a un autre ministère qui n'a pas pu exercer. C'est la comédie. Il devrait retrouver les goûts là-bas. Ah oui, hein? Moi si j'arrive là-bas, personne ne restera. Tout le monde, vous allez ramper. Un jour, j'ai raconté les histoires de l'Institut biblique. Je vous assure, j'ai failli avoir un problème. Je vous assure. Tata Edmond Goua, le pasteur, c'est mon grand-père. Je vois, il lève seulement la main doucement.
Il était fatigué, il pleurait, et puis il s'étouffait. Après, j'ai arrêté. Il dit, je ne savais pas que l'enfant est comme ça. Il faut aimer rire, ça guérit. Tout ce que toujours la mine à marée 111, c'est pas bon. Aimer rire, le rire est bien. Toujours. Regarde ton voisin, change ça. Il faut changer. Modestement, les tensions, c'est ça. Tu es toujours en boule, il y a quoi? La Bible déclare, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà, il faut prier. Après, on a continué à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et l'homme de Dieu a commencé à maigrir. Oh Seigneur, dépouille les sorcières de cette église, au nom de Jésus. Nous autres là, la nuit, on était toujours à l'église. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a le temps où les ténèbres règnent. Mais il y a le temps où Dieu dit, je dépouille les œuvres des ténèbres et je les mets en spectacle. Alléluia. Et Dieu a dépouillé tout le réseau. Et au milieu, une sœur. Je veux maintenant dire la vérité. Parle. Une petite parenthèse. L'église là, j'aime appeler ça en langue omienne. Mando y Pentecôte, bon, ça n'a pas trop d'impact. Le mot n'est pas fort. Mais quand tu l'appelles avec l'autre mot, Mando y Nina, l'église de l'esprit, c'est l'église là, on ne joue pas. Parfois il y en a d'autres, depuis que je fais ça, il y a quoi? Il y a quoi même? Oh, il y a quoi même? Comment chanter hein? Ah bon, vous continuez. L'église là-haut, c'est l'église de l'esprit. Le président des présidents, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit arrête, arrête. N'entre jamais en jugement contre Dieu. Avec un homme, tu vas t'en sortir, mais Dieu, non. Vous me suivez? Gamaliel a dit à ses collègues, si cette entreprise, Théodas est venu, il est parti, non? L'autre est venu, il est parti, non? Mais si cette entreprise ne vient pas de Dieu, ça va partir. Mais, conjonction de coordination. Mais, c'est pourquoi vous voyez les moutons. Mais, on ne s'arrête pas. Normalement, c'est un langage qu'ils sont en train de faire passer. Mais, conjonction de coordination. Mais si cette œuvre vient de Dieu, gardez-vous de combattre contre Dieu. Il a dit à Saul de Tarse, alors qu'il se dirigeait, où c'est? À Damas. L'homme fort sur les chevaux. Ah, c'est quoi? Même Étienne, j'ai donné mon suffrage, il est mort. Vous allez voir, chrétien. C'est le judaïsme ici, pas de christianisme. Avec les soldats. Il voit seulement toi. Oh, mais pourquoi tu te fais rester? Reste en haut. Ah, l'œuvre de Dieu n'attaque jamais un homme de Dieu, n'attaque jamais une chrétienne, n'attaque jamais un chrétien. C'est un combat de fils perdus. Parce que le propriétaire t'enlèvera là où tu es assis, il te jettera au sol. Et il va te frapper et tu ne verras plus. Oui, c'est pourquoi vous devez veiller. Ah, je n'ai pas bien dormi. Il faut toujours pour là qu'il y a quoi? Ouais, parfois il y en a d'autres qu'on gifle comme ça. Toi, avant qu'on ne vienne à l'église, toi tu es déjà venu ici. Tu as craché partout. Hein? Il ne faut plus faire ça. Dis à ton voisin, si tu es dedans, il faut sortir vite. Sors. Il faut sortir au son, on ne fait plus. Le propriétaire de l'œuvre a dit, tu ne sauras regimber contre les aiguillons. Il y a des aiguillons. Ah. Quelqu'un est en train de dire, en tout cas, tu peux parler, c'est quoi? Ah, bon.
Tu vas te retrouver là comme ça. C'est pas bien que Dieu nous dépouille, nous expose. Il y a deux choses. Ou tu affrontes la honte, ou tu abandonnes l'église. Il n'y a que ces deux choses-là. Parle! Je veux maintenant parler, je veux maintenant parler. En réalité, nous sommes dans un réseau. Ah bon? C'est la première fois que j'ai entendu un réseau dans l'église. Donc, il y a même les réseaux téléphoniques, là, il y a même aussi d'autres réseaux à l'église. Nous sommes un groupe. Normalement, on t'a déjà tué. Et l'homme de Dieu s'est rappelé du soldat qu'il avait vu dans la vision qui le tuait. C'était un démon, ce n'était pas un soldat en tant que tel. Là-bas, tu es déjà déclaré mort. Mais on est étonné de te voir encore vivant. Le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est pas notre côté. Mais notre partie, c'est la partie B. La partie B déclare: mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Le malheur m'a maté, Seigneur. Tu pleures quoi? La partie A, ça doit arriver. Mais il y a le changement. Alléluia. Quand la partie B arrive, c'est terminé. Alléluia. C'est tout, hein? C'est bon, hein? Et elle a commencé à citer les gens. C'était grave. On passe. 7. Où est cachée ma bénédiction? Mes parents, mes enfants, ma richesse, mon mariage, mon travail, mon témoignage. Mon collègue rempli du Saint-Esprit. Sa femme remplie du Saint-Esprit. Suivez-moi bien ce matin. Ils sont dans une église combat spirituel. C'est mon collègue, souvent nous prions ensemble, on faisait des veillées. Un jour, il est poussé à donner un thème dans son église. Mais je souligne que la femme était à l'école. Elle est sortie avec un diplôme d'assistante de direction. Mais seulement, quand elle allait au marché, elle amenait 10 tas de tomates. Elle vendait peut-être 2 ou 3. Les 7 autres tas, elle venait manger. Ça n'allait pas. On est rempli dans l'esprit, comme disait notre frère tout à l'heure. Vous voyez? Suivez-moi, parce que parfois on ne sait pas comment on explique cette Bible. On s'est dit, comme je donne ma Bible, je suis fidèle. Ça empêchait que le diable vous secoue un peu pour prendre votre voiture. C'est parti, non? Ils ont pris tout, non? Mais il a dit tout même, il dit, mais je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire là? Et pourtant, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. J'aimerais que nous sortons ce matin d'une autre manière. Les biens terrestres, le diable peut les bloquer. Mais à toi de te lever pour t'en approprier. Mais ce que le diable ne peut pas faire, n'acceptez pas un prédicateur qui vous dira cela. Le diable ne peut rien faire avec ton âme. Il ne peut pas te tuer. Rien. Oh, vous ne m'avez pas compris. Il peut t'éprouver, mais il ne pourra jamais te tuer. Vous savez pourquoi? Dis après moi, vous savez, dis pasteur, parle. 1. Parce que ta vie et ma vie sont cachés dans les lieux célestes en Jésus. Donc pour que le diable te tue, il faut qu'il tue d'abord Dieu. Il tue Jésus. Il tue le Saint-Esprit. Il tue Michael. Il tue
tous les anges avant d'arriver à toi. Mais il ne peut pas. Parce que la Bible déclare, Jésus à la croix, suspendu entre le ciel et la terre. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Si tu es convaincu, lève-toi et donne-moi 2 amens forts et reçois le miracle. Aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Marebro shekatiribra. Alors, l'homme de Dieu n'avait pas la révélation, ni lui, ni sa femme, alors que c'était des pentecôtistes parlant là comme toi et moi. Rimo Sibra, Rimo Sibra, Rimo Sibra. Dis après moi, quand le diable nous éprouve, parfois on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a toujours un jour, le jour de la révélation, où Dieu nous révèle ce qui est caché et profond. Et ce jour arriva, Dieu donna à son époux, qui est pasteur, un thème intitulé l'identité spirituelle. Il dit, regardez, il a pris une carte d'identité, il dit, regardez. Mes empreintes ne sont pas les empreintes de ma femme. Et avec ça, nous sommes codifiés. On sait. Ceux qui travaillent à l'Interpol, ils savent. Tu peux aller où? Dès qu'on a mis le truc, on sait. Tu as tué, tu peux aller où? L'Interpol, on te retrouve. Dès que les données sont mises à la machine, c'est terminé. Vous me suivez? Si l'Interpol est comme ça, mais le chef des chefs, des chefs et des chefs des chefs, appelé Jésus-Christ, qui maîtrise l'Interpol, ah, vous n'avez pas compris. Pourra-t-il échapper et ne pas être au courant de ceux des manigances du diable contre toi? Non. Il a dit, mais beaucoup, leur identité ont été volée. Mais nous prions aujourd'hui que ton identité te soit restituée. Nous prions aujourd'hui que ton identité soit restituée. Ils sont rentrés dans la prière, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Paf! La réunion est finie, au revoir, chacun est parti, le couple est parti. Il est allé dormir. Vous voyez, comme je le disais, la prière déclenche certaines choses. Il y a eu parole, la prière, la femme de Dieu est allée dormir. Vous savez ce qu'elle a vu dans la vision? Elle a vu ses mains, la femme qui chasse les démons, qui fait la délivrance, qui parle Romashika, qui nikiri, kokorokoshi, mama siki, comme toi et moi. Elle a vu ses mains trempées dans les latrines du village. Ce n'est même pas nos vestiaires où quand tu as fini, excusez-moi du jeu, tu penses, tu as les latrines là, quand tu rentres. Moi, je suis rentré dedans, j'ai grandi là. Peut-être il y en a d'autres qui n'ont jamais fait ça. C'est-à-dire quand tu rentres, la vapeur qui monte là-bas. Si surtout quand tu ne mets pas l'huile de vidange, quand ça monte, c'est-à-dire quand tu as laissé les autres dehors, les autres salons, tu ne peux pas les rejoindre. Parce que c'est plus que le parfum. Ça te parfume d'abord les habits. Donc tu aères, tu fais ça. Oh, vous n'avez pas fait ça. Moi, je suis passé. Les anciens ne sont pas passés. Moi, je suis passé. Tu aères d'abord. Et même quand tu arrives au milieu, c'est toujours collé. Et donc les mains de la femme du pasteur sont trempées dans les latrines. Elle se réveille du songe. Elle dit, Seigneur Jésus, Seigneur mon mari, voici ce que je viens de voir. Gloire à Dieu. Job 33, 14 à 18. Cependant, virgule, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend peu garde. Nous allons prendre garde. Nous allons considérer ce qui s'est passé. Il y a un problème. Comment même femmes de Dieu, ointes du Saint-Esprit, faisant la délivrance, guérissant les malades, même mains sont dans les excréments. Ce n'était pas les démons. Le diable avait attrapé les mains de la femme du pasteur.
couper les liens, comme a chanté cet Yvonne. Couper les liens, sabot, couper les liens. Aucun lien ne va rester ce matin dans ta vie. Merci de répondre faiblement. Je disais, aucun lien ne restera ce matin. Tous les liens seront coupés, brisés. Par celui qui nous a donné le pouvoir, déliez-le et laissez-le aller. Et je déclare ce matin, les sœurs vous êtes déliées, les frères vous êtes déliés, au nom de Jésus. La femme de l'homme de Dieu, après le travail spirituel, elle a encore dormi. Mais on a fait 20 ans à l'école là. Même si les choses ne marchent pas, on force. On ne peut pas venir voir le pasteur. Oh, quand même, vous me connaissez, non? Je ne suis pas n'importe qui à l'école là. Pourquoi? Parce que le missionnaire, le petit là est venu. Toi-même, tu sais que tu rampes dans cette situation depuis 15 ans. Il arrive parfois qu'on a besoin d'une autre dimension d'autorité, d'une dimension de prière. Il y a des prières que tu peux gratter seul. Et je bénis Dieu. Je ne vous dirai pas ici, mais une maman de cette église. Elle m'a ouvert son cœur, dit papa, voilà. Maman célibataire, la pauvre. Il dit, je veux être restauré comme autrefois. J'ai chargé. Elle bondissait comme ça, au canapé du président. Elle était tellement onctionnée, elle a parlé la langue pendant des minutes. Elle est restaurée. Et quand je regarde à gauche, à droite, elle est assise quelque part. Donne-moi un amen. Alléluia. Il y a des choses, parfois tu combats seul. Il faut une autorité qui est au-dessus. Il faut parfois une prière qui est au-dessus. Merci pour tes faibles amen. Alors, cette fois-ci, elle dort. Oh, gloire à Dieu. Elle voit un ange descendre. Il y a un ange qui est descendu ce matin pour toi. Aujourd'hui, c'est une matinée exceptionnelle. Ne vous contentez pas de voir parce que les choses ne bougent pas. L'homme de Dieu pensait que Dieu était dans des coups de tonnerre. Mais c'était dans ce petit bruit, il a regardé. Nous, on pense que quand Dieu a travaillé, c'est quand les gens roulent sur ah là là, ça a été fort. Non, il est en train de travailler même dans le calme et le silence. Alléluia. Et la femme de l'homme de Dieu dit à son mari, chéri, j'ai vu l'ange descendre du ciel. Il a attrapé mes mains qui étaient dans les latrines. Ça veut dire que la femme de l'homme de Dieu, bien que faisant le combat spirituel, délivrant les autres, mais ses mains n'étaient pas délivrées. Il a fallu une onction qui est au-dessus de son onction. Il fallait que l'homme de Dieu prie pour déclencher le miracle, afin que le ciel envoie un émissaire. Et cet émissaire envoyé par le ciel, c'est un ange. Il y a un ange pour toi ce matin. Si tu crois, donne-moi un amen et cet ange te visitera ce matin. Je dis, qu'importe ton problème, ce matin, il y a un ange pour chacun de vous. Et celui qui a un cœur disposé et qui me suit jusqu'à la fin, tu seras visité. Tu ne verras peut-être rien maintenant, mais commence à compter les jours à partir d'aujourd'hui. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et tu viendras prochainement avec une action de grâce ici pour bénir le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Parfois nous pensons qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés. Mais il y a un jour où il nous visite. Alléluia. Dieu avait interrompu la souffrance financière de cette femme. Alléluia. L'ange est descendu. Il a attrapé les mains.
de la femme de Dieu. Il les a sortis des excréments. Qu'un ange descende ce matin et sorte ta bénédiction là où elle se trouve. Si elle est dans l'eau, chez Mamie ou à table, qu'un ange soit envoyé, qu'il sorte ta bénédiction. Si c'est dans un cimetière, qu'il sort. Si c'est dans une maison noire, qu'il sort. Si c'est dans une forêt, qu'il sort. Il a sorti les mains. Les mains étaient pleines des excréments. Ce n'est pas elle qui a lavé les mains, mais l'ange a lavé ses mains. Je demande qui est un bain. Ce n'est pas ce que les certains hommes de Dieu font. Déshabille-toi. Des femmes mariées, on les déshabille. Et puis l'homme de Dieu, tu enlèves jusqu'au sous-vêtement. J'ai vu une émission là. Ça c'est quoi? On prend l'exemple, comme c'est écrit dans le psaume 51, dans la prière de David. Lave-moi avec l'hysope et tu seras pur. Déshabille-toi, maman. Et l'homme de Dieu regarde. Quoi? Les soutiens? Enlève. Même souvent, il faut enlever. Le bain se fait comme dans le jardin d'Éden. Ils ont toujours... Au jardin d'Éden, il y avait des bains. Il n'y avait pas bain. Hein? Ils sont créés comme... Donc, vous voyez, juste un petit jeu de mots. Et puis l'homme de Dieu, les mains passent ou même là où ça ne doit pas passer. Mais vous partez là-bas, non? Mais il faut qu'un pasteur quand même ait le courage de vous dire, vous partez là-bas pour vous laver. Moi, il y a une grosse offrande qu'on ne voit même pas ici. Dimanche là, que des offrandes qui font le bruit tous les jours jusqu'à l'enlèvement de l'église Coconocon. Tu ne peux pas donner même un jour une offrande qui ne fait pas le bruit. Tiens, là-bas, 500 000. Il dit, moi, et ils te partent, moi-même les autorités de la place viennent chez moi. Tu dis, je suis au bon endroit. Quel bon endroit? Un endroit empiffré des démons. Un chrétien est allé avec un inconverti parce qu'il constatait que le ciel était un peu trop en retard, quoi. Le nganga consulte le chrétien, disons l'inconverti. Ah, les gars là, ils ont la divination, ils voient. Hein? Quand ils rentrent comme ça, ils voient, comme nous on voit, ils voient. Il arrive au niveau du chrétien. Il dit, oh, toi là. Non, c'est toi à qui je m'adresse. Toi là. Je ne peux rien faire pour toi. Si tu pouvais savoir ce que ton Dieu est capable de faire. Moi, je suis un petit nganga. Toi là, tu es chrétien. Bon, non, c'est mon ami qui m'a appelé. Et il fallait que le nganga lui rappelle ce que la Bible lui rappelle tous les jours. Comme disent les miennes, il est sorti là, nyomia, nyomia. Bon, au revoir nganga. Au revoir. L'ange a lavé. Oh, je demande à l'ange de descendre ce matin. Arribo Shabrakata. Qu'un ange vienne. Si ce sont les pieds qui sont liés, qu'il les détire. Si ce sont les mains qui sont liées, qu'il les délie. Qu'il là où il faut laver. Qu'il délie là où il faut délier. Et que tu ne restes pas toujours cet esclave. Ce sujet de moquerie, d'opprobre, d'ignominie, de honte. Mais j'aime la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que ça n'a pris que quelques mois. Là où je vous dis, la femme de mon collègue pasteur est assistante de direction quelque part. Donne-moi un amen. Voilà ce que Dieu, si le diable a retenu ta bénédiction, je déclare au travers de ce message que ta bénédiction soit restituée dans son entièreté. Rien ne restera.
Oui. Un jour, c'est mon témoignage maintenant. Parce que peut-être quelqu'un dit, mais pasteur, tu rends toujours témoignage des autres, mais toi-même. Mon témoignage. Homme de Dieu, ouais. À votre avis, je suis un homme de Dieu, oui ou non? Voilà. Je rêve. Ce n'est pas la théologie. Hein. Où tu as un cas devant toi, tu prends d'abord les études de la licence et master. Bon, attends d'abord. Christologie. Pneumatologie. Frère, laisse ça. Il faut prier. Il y a au moins 100 feuilles. Tu vas lire tout ça, l'âme. L'âme est en train de crier. Il faut chasser. Tous les le prie. Tu as déjà la connaissance. L'esprit va te conduire. Alléluia! Je fais un songe. Ce n'est pas un verset biblique. Les expériences des autres peuvent nous instruire. Devant moi, j'ai un jeune homme. Pour moi, ce n'est pas un esprit. J'avais de l'argent dans ma main. Maman, viens, on va faire ça. Viens vite. Laisse-le vite. Ferme la main. Non, ferme le coup de poing. Donc, elle, c'est moi dans la vision. La main est fermée. Et c'est moi qui fais office de ce jeune homme. Il me dit, fais-moi la monnaie. J'ai dit, non, je ne peux pas te faire de monnaie. Il dit, non, fais-moi la monnaie. Jusque-là, il ne me touche pas. J'ai dit, non, pour moi, ce n'est qu'un simple homme. Après, il m'attrape comme ça, sa main au-dessus. Et puis, au fur et à mesure que je dis, je ne te fais pas la monnaie. Et je sens que ses doigts sont en train de rentrer. C'est-à-dire qu'il a maintenant le dessus. Il commence à avoir un peu le dessus sur moi. Je dis, au nom de Jésus, n'enlève pas la main. Au nom de Jésus, je sens qu'il est en train de toucher mes billets. Après, je dis dans le son, mais pourtant, je dis, au nom de Jésus, pourquoi ça ne marche pas? Je fais la main comme ça, au nom de Jésus, rien. Au nom de Jésus, rien. Et j'entends la voix. Je vous ai dit que c'est écrit dans la Bible. La voix me dit, dis le feu du Saint-Esprit. Quand j'ai dit, le feu du Saint-Esprit, toute la main là, elle est devenue cendre. Et puis, vouf, que la cendre la paix. J'ai dit, oh Seigneur, assieds-toi maman. Oh Seigneur, donc c'est un esprit. Alors quand je me suis réveillé, vous savez ce que j'ai pensé? Je me suis laissé un peu évader. J'ai dit, oh, je comprends. C'est pas parce que, c'est parfois, il arrive parfois, tu vois un pasteur, il prie pour les gens, mais lui-même il rase les murs. Pasteur, ça va aller. Ça va aller. Pour avoir 1000 francs, le pasteur trime. Il y a des chrétiens aussi, pourtant ils ont l'onction. Mais l'argent là, c'est difficile. Alors que son Dieu appartient l'or et l'argent. Ma soeur, ça va aller. Au lieu de marcher en Jésus-man, ça va aller. Ça va aller, comme les gens ont chanté. Oh, je bénis Dieu de ce que ce démon ne m'avait pas arraché l'argent. Le diable ne choisit pas les gens. Il attaque qui il veut. Pourquoi ta promotion tarde? Le problème est où? Tu as terminé l'école, pourquoi tu n'as pas le travail? Hein? Tu bois les comprimés, des longues ordonnances. Pourquoi? Il faut que quelque chose se passe ce matin. Je dis, il faut que quelque chose se passe ce matin.
Aujourd'hui, il faut que tu sois affranchi. Alors ici, déliez-le, laissez-le aller. On doit délier qui? Non, d'abord dans la Bible ici, là, il est question de qui? Non, si tu hésites, parce que là, je risque de laisser, parce que je venais de commenter là-dessus. S'il est question de Lazare était mort et Jésus a dit, sors de la tombe. Et il est sorti comment? Alors, quelqu'un qui est liné, il peut marcher comme ça? Tu vas arriver au Kalaka à quelle heure? Donc, spirituellement, il y a des gens qui sont comme ça. Les mains liées. Dois-je partir les mains vides pendant que mes pieds, les mains sont liés? Déliez-le. Et donc, il faut que vous changiez souvent la manière de prier. Nous dérangeons trop Jésus. Le nom de Jésus a toute la puissance, toute l'autorité, comme quand il était lui-même sur la terre. Il y a eu des amens un peu perdus dans la folie, ne sont pas convaincus. Même les choristes, aidez-moi, vous êtes à côté, vous dites amen. Alléluia. Dis après moi, je suis une autorité. Et j'ai un pouvoir. On ne gagne pas le pouvoir quand il y a un problème, on l'exerce. Alléluia. Vous avez un cas de maladie, le Seigneur vient guérir. Il a déjà travaillé pendant 3 ans. Dis après moi, cette responsabilité incombe à l'église que je suis. Dieu t'a dit fais, toi tu dis à Dieu fais. Ouais, comment nous sommes? Ordonne, parle au problème, exige. Alléluia. Et si tu fais ainsi, tu es en train de te positionner dans ton identité en tant qu'autorité spirituelle et il y a un pouvoir que tu dois exercer. Quand on a un pouvoir, on l'exerce. Alléluia. Ne menez pas une vie chrétienne où vous subissez. Prenez votre destinée en main à partir de maintenant. Arrêtez d'être un chrétien sous perfusion. Toujours adossé chez l'ancien, chez le pasteur. Pasteur, ça pique maintenant la tête. Au nom de Jésus, mets-toi là. On s'odule. Il est maintenant monté ici. Tu vas prier quand? Regarde-toi. C'est quand? Et tu es là quand même depuis. Alléluia. Sortons de la perfusion spirituelle. Il faut que chacun se lève. Vous devez être des guerriers spirituels. Vous devez être des hommes qui prient. Et des femmes qui prient. Un homme qui prie terrorise les démons. La femme qui prie fait peur. C'est pourquoi l'histoire nous dit que Madame John Wesley, elle était mère de 18 gosses, 18. Elle trouvait encore 1 heure de temps pour passer avec Dieu. 1h18. Toi, tu as 3 et tu trouves des raisons. Lui, là, elle a 18. Dis à ton voisin, elle a 18. Toi, tu as combien? Hein? Quelqu'un 18. Hey, l'histoire dit que ces enfants avaient appris. On doit discipliner. Les boudjous, les pouchous, les mignous, les toutous là. On doit les discipliner. Ces enfants avaient appris à ne jamais déranger maman quand elle prie. Elle voyait, même le petit bout, dès qu'elle voyait le père, la mère mettre le tablier sur la terre, c'est fini. Mais tu es en train de prier. Maman. Et le bout de ma 6 ans. Maman, je veux les yaourts. Disciplinez vos enfants. Ah, vraiment. Je ne sais pas si le président de la République t'appelle. Tu es devant lui. On t'appelle. Monsieur le président de la République, Ali Bongo Ndimba, excusez-moi d'abord. Je réponds d'abord, s'il vous plaît. Oui, non, on respecte l'autorité.
Mais pourquoi l'autorité des autorités qui est Jésus de Nazareth? Dès que c'est toi-même qui dis, Seigneur, je vais me prier. Oh Seigneur, étends ta main. Il faut que mes enfants cette année se marient. Il faut que mes enfants réussissent dans les études. Car sur tous les... Bref, vous-même vous connaissez. Il y a de ces téléphones-là. Quand ça crie là, c'est comme les batteurs qui tapent la batterie. Et on prend, oui. Ah, d'accord. En réalité, tu es en train de dire ceci. Seigneur, tu n'es pas, attends, tu n'es pas plus important quand même. Tu es compréhensible, tu es Dieu, non? Donc attends. Oui. Ah, maman est malade, hein? Ah, d'accord. Bon, là, je suis rentré normalement dans un programme. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais vous appeler après la prière. Non. Tu n'es pas en train d'appeler, tu ne vas pas appeler après. Tu es en train de le faire. Je vais vous appeler après là. Mais ce que tu fais, c'est quoi? Tu as répondu à la personne comme tu as appelé. On est dans une retraite. Nous tous sommes pas là. Le Saint-Esprit. Car. Et parfois on se lève de la présence de Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Juste pour lui annoncer que tante vient de rentrer de France. Le respect que vous aurez avec Dieu après ce message déterminera la bénédiction que Dieu mettra avec vous. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, respectez la présence de Dieu. Les autorités humaines, nous les respectons, mais quand c'est Dieu, on fait ce qu'on veut. Jusqu'au niveau des pasteurs. Maman, pasteur doit être discipliné. Et on a vu un pasteur nigérien qui est venu, il nous a enseigné dans les huis clos les téléphones des pasteurs. C'est-à-dire nos téléphones, quoi. Y compris moi-même. Allô? Oui, chérie. Ah, l'argent de taxi des enfants. C'est ce que tu vas déranger ton mari, pasteur. Il te dit, je suis en prière, chérie. Oh non, mais fais d'abord quelque chose. Il n'y a pas leur goûter. Chérie, quitte d'abord la prière. Va d'abord, envoie le goûter. Donne-leur d'abord le manioc. S'il n'y a pas de biscuits qui mangent d'abord le manioc. Hein? Mais après, là, quand on rentre, on fait quoi? La femme va te demander, chérie, tu étais là-bas au séminaire, tu as fait ça. Le cachet qu'on t'a donné, tu m'as paré où? M'a paré où? M'a paré où? C'est bien beau d'avoir ta part, non? Pour demander ta part. Hein? Lorsqu'un homme de Dieu est dans le ministère et que ton mari est dans une retraite, vous prenez sans consentement, vous prenez toutes les dispositions et ne le dérangez pas quand il est sur la montagne. La bénédiction qu'il va apporter là-bas ne va pas seulement l'affecter, mais va t'affecter, toi, madame, qui est restée, les enfants. Madame, apprends à gérer. Vous avez 3 enfants, apprends à les gérer. Dépose-la à l'école. C'est pourquoi les femmes, apprenez à... Oh, je ne peux pas. Quand je veux seulement conduire, je sens que je veux tamponner. Toutes les autres femmes, comment? Il faut apprendre à... Tu es marié, mais il faut apprendre aussi à conduire. Le mari ne sera pas toujours là. Oh, une maman chorale dit... Une maman chorale dit ça. C'est ça. Déliez-le, laissez-le aller. Je vais aller vite. Noé avait 3 enfants quand ils sont sortis de l'arche. Alléluia. Je vais toucher seulement. C'est fini.
Je vais parler brièvement des deux là, Sem et Cam. Alors, les passages sont là, vous notez, et on n'a plus le temps de lire. Alléluia. Genèse, vous notez seulement dans vos cahiers. Maintenant, si tu n'as pas mené de calepin, ça t'apprendra de venir les bras ballants à l'église. Tu peux aussi prendre à ton téléphone. Sem, Genèse 11, 10 à 32. Cam, Genèse 10, verset 6. Alors, monte d'abord. Nous allons voir les enfants que Sem a engendrés. Nous avons, après Sem, Arpachshad, Shélak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térak et Abraham. Monte. Et Abraham est là. Normalement, lui, il a mis au monde 3. Abraham, Nakor et Haran. C'est ce Haran-là qui avait mis au monde Lot. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Alors, si vous comptez bien, il y a combien de générations de Sem à Abraham? Hein? Repositionne vite, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'après Térak, c'est Abraham, il y a 10. Maintenant, pour rester dans notre étude, de Sérug, Nakor, Térak et Haran, nous allons prendre 4 nations. Monte. Alors, ces 4 nations remontent encore plus haut. Voilà. Remonte. Là où j'ai mis les 4 nations. C'est la fin. Là où il y a Sérug. Voilà. Donc, Sérug, Nakor, Térak, Abraham. Tous, ils étaient des Chaldéens. Ils habitaient en Ur, en Chaldée. Donc, à la Mésopotamie. Et, en lisant la parole, lorsque nous lisons Josué 24, le premier verset et 4, la Bible nous montre que Abraham, Térak et Nakor habitaient anciennement l'autre côté du fleuve et ils adoraient d'autres dieux. Donc Abraham est né dans un milieu idolâtre où régnait la malédiction. C'est le cas avec toi et moi. C'est notre arrière-plan, notre blague grande. Et lorsque les hommes se convertissent, vous devez savoir que ces âmes-là, avant de les baptiser, il faut d'abord établir des entretiens. Poser des questions pour chercher à savoir quel est leur arrière-plan. Maman était-elle initiée? La grand-mère, l'arrière-grand-mère. Le père était-il initié? Le grand-père, l'arrière-grand-père. Comme ça, vous avez une idée de l'âme qui est devant vous. De quel environnement cette âme a grandi. Il y a des environnements où l'âme a grandi, où on ne parle pas d'initiation. Mais tous fumaient le chanvre, les drogues. Du petit-fils jusqu'à l'arrière. Donc, l'enfant devient un accro à ces choses à cause de son milieu socio-culturel. Là où il a grandi. Parce que j'aimerais nous dire que l'enfant, c'est un perroquet. Le perroquet, quand tu dis bonjour, il capte. Après, quand tu dis bonjour Emmanuel, bonjour Emmanuel, bonjour Emmanuel, bonjour Fall, bonjour. Il est écouté. L'enfant, c'est ça, il les imite.
Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous amenez l'enfant à l'église, regardez ça. L'enfant aime, pendant que vous les voyez, pas on parle, les enfants bougent. Sur le message, il suit. La preuve en est que quand il voit là à la maison, il dit c'est moi le pasteur Pessi. Il va te dire achète-moi la cravate. Il dit mais ça c'est la tenue comme le pasteur. Il dit bon toi c'est toi qui vas faire l'interprète. Ils vous imitent tout. Ils imitent la chorale. Comment la soeur faisait. Ils imitent tout. Et ensuite ils vont s'intéresser à la musique parce que les enfants aiment la musique. Vous voyez le bout de chou? Si c'est la batterie, il prend les petits bois. Mais il imite ce qu'il voit. Et il imite ce qu'il entend. L'environnement. Nous aussi, quand on a grandi, nous là, on a commencé avec le diable. Donc nous on a commencé. Donc on a. Donc nous aussi on fabriquait les petits tam-tams. Parce qu'on voyait que c'est ça. Nous aussi on avait notre petit tam. Et puis on était en train de. On commençait disciples jusqu'à être des grands joueurs de tam-tam, l'environnement. Les petites filles, comme les mamans, Ndjembe dansaient, amarrées aussi. Et puis aussi les enfants. Regarde, ça c'est la grand-mère, comment elle dansait. Après, regarde aussi. Elles suivent le pas. Qui a enseigné les enfants? Ils ont grandi à côté des bouddhistes. Ils imitent. Mais nous, on fait quoi? Dès qu'ils viennent au Seigneur, cours de baptême, wow. Alléluia, alléluia, on a baptisé. Et la sœur en Christ, le frère en Christ, il commence à voyager. Wow, wow, oh, mais tu as été baptisé tel jour, tu as même fait le cours de baptême. Les enseignements là ne vont pas chercher les démons. C'est pourquoi je vous ai donné la dernière fois le proverbe 27, le verset 18 et 23. Celui qui soigne un figuier. Les âmes là, ce sont des figuiers qui sont malades. Mais comment pourras-tu les soigner? Verset 23. Connais chacune de tes brebis et donne des soins. On ne peut donner des soins que si je connais la brebis. Mais pour que la connaisse, il faut que je la convoque. Il faut qu'il y ait un entretien. Là, parmi vous, il y a une sœur qui est quelque part, je ne dis pas, c'est un témoignage. Maman, ce n'est qu'un témoignage, hein? Je ne cite pas ton nom. De là, elle était bloquée. Il y avait un esprit ici. Mais elle est pourtant baptisée, non? Hein? Elle est encadrée. Mais elle est passée, elle est là, elle souffre plus. Notre rôle, c'est en tant que baptisé d'eau et dans le Saint-Esprit, c'est aider des nouvelles âmes qui sont là. Mais nous nous sommes dit, comme elles sont déjà baptisées, il n'y a plus de problème. Là, on a ignoré. J'ai seulement mis l'onction d'huile. On n'était même pas encore loin. L'onction d'huile. C'est un esprit humain qui a commencé à parler. Je menaçais maintenant, libère son pied. Je n'aime pas les esprits. Parce qu'il descend, il attrape. Pouf, le pied libéré. Il y a des gens qui peuvent avoir une paralysie. Vous me suivez? Il peut avoir une paralysie. Parce que nous n'avons pas un regard. Qui vient à l'église? Qui ne vient pas? Est-ce que ta âme qui est venue, nous l'avons déjà encadrée? Et ce travail ne peut pas être fait seulement avec les pasteurs et quelques anciens diacres. Il faut que les sœurs mûres, les mamans mûres, remplies du Saint-Esprit, les frères mûrs, vous devez être le relais dans ce travail. Par les temps qui courent, le diable est terrible. L'arrière-plan, ils adoraient des idoles. Il y a
l'arrière-plan fétiche, arrière-plan sorcellerie. Vous me suivez? Faites bien le travail. Dieu nous demandera des comptes. Amen. Donc, la Bible déclare Ézéchiel 18, 1er à 2. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mains. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été à... Qui a mangé les raisins verts? Et les dents qui sont agacées, ce sont les dents de... C'est le principe de la loi de l'hérédité. Ça a joué. Le père mange. Au lieu que les dents des pères et des mamans soient agacées, ce sont les enfants. Maman, amène-moi chez le dentiste. Ça me fait encore mal. Deuxième dent. La loi de l'hérédité. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18, dit ceci. Vous avez, la partie B, vous avez hérité la vaine manière de vivre de vos pères. Même la vaine manière de vivre de papa, quelqu'un peut l'hériter. C'est vrai. Hein? Papa était coureur de jupon, moi aussi j'étais coureur. Il aimait la boisson, on allait ensemble. Quand il met la liqueur, il ne faut pas que son verre dépasse le mien. Il faut mettre au milieu. Et j'étais content de cet héritage. Et quand Dieu a déchiré mes yeux, il m'a délivré. Et il était initié dans une secte traditionnelle. Il m'a dit, papa, prenez la chose là, je me donne au Seigneur. Et il me dit avaramment, Papa Nyambi Yahweh est fort, ton Dieu est fort. Alléluia! C'est ça. Donc, Abraham, l'arrière-plan, et c'est pourquoi Exode 20, le verset 3 à 5, il est dit ceci. Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils, de la 3e à la 4e génération. Les 4 générations sont là. Sérug, l'arrière-grand-père, suivi de Nacor, Térak et Abraham, l'arrière-petit-fils. Si seulement tu peux comprendre ce message en repartant chez toi, essaye de t'asseoir. Tu vas voir. Où, à quel niveau sont vos problèmes. Alléluia. Et c'est pourquoi Job 8, le verset 8 à 10, il est dit quelque chose d'important. Nous devons consulter ceux de générations passées. Si ma grand-mère existe, si elle existait encore, elle n'est plus de ma génération. Sa génération est passée. C'est mon temps de régner. Mais comment je vais avoir une idée de mon côté paternel si je ne discute pas avec ma grand-mère? Elle est génération passée, pas parce qu'elle est morte. Parce que comment une génération passée morte qui n'existe pas pourra m'instruire? C'est par rapport à la vie qu'elle est passée. Alléluia. Je consulte, elle me dira, tu as vu la famille là? Les gens ne se mariaient pas parce que votre arrière-arrière-grand-mère s'était chamaillé avec votre arrière-arrière-grand-père. Et son grand-père a dit, je te maudis, toi et ta progéniture. Il n'y aura que des célibataires dans cette famille. C'est pourquoi vous voyez les gens en concubinage, copain, le père de mes enfants, la mère de mes enfants, mon ministre de l'Intérieur, mon ministre des Finances, mon ministre de la popote, mon ministre de Trans. Vous voyez? Mais quand on remonte dans les origines, on comprend, je comprends. Et toi, qui es l'Abraham, il faut que tu te lèves pour arrêter cette malédiction. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça fonctionne? Avec ça là, si vous avez bien compris cet enseignement, vous n'aurez pas toujours besoin d'un pasteur. Vous devez prendre à main la destinée de votre famille maternelle et paternelle. Alléluia. Vous voyez, c'est écrit là.
Maintenant, Abraham, allons Genèse 12, premier verset. Dieu aime Abraham. Il dit, je connais ton arrière-plan, mais j'ai un plan pour toi. J'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais je ne peux rien faire. C'est pourquoi, Genèse 12, premier, Dieu vient chez Abraham. Alors, il lui tend la perche. Papa, attrape. C'est toi, Abraham, attrape la perche. C'est lui, Abraham. Mais moi, je suis Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Lui, l'Abraham, il n'est pas Abraham. Donc, moi, je connais l'arrière-plan. Et je sais le programme que je vais accomplir. Je l'aime. Avant la fondation du monde. Alors, Dieu dit quoi, Abraham? Va-t'en de ton pays. C'est une perche qui lui tend, non? C'est l'appel. C'est ce qu'il a fait avec toi et moi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Écoutez maintenant. De la maison de ton père. Pourquoi cette précision? Josué 24, 22. C'est une famille, une maison idolâtre. Il y a trop de sorcellerie. Et c'est pourquoi l'histoire raconte que l'arrière-plan d'Abraham, ils adoraient environ 5000 dieux. C'est trop. Maintenant, la question reste posée. Est-ce qu'Abraham avait-il saisi la perche? Oui. Laisse papa. Est-ce qu'il avait saisi la perche? Positionne-nous le verset 4. Abraham partit, virgule, comme l'Éternel le lui avait dit. Lorsque Dieu parle à un homme, à une femme, il faut obéir. Parce que c'est ton obéissance qui va programmer, qui va déclencher la bénédiction sur toi, tes enfants, tes arrière, jusque dans le futur. Merci pour vos amens faibles. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Je sors. Je n'ai pas dit quitter physiquement. Oh, le pasteur a dit, bon, papa, bouitiste, jobiste, au revoir. Oh. C'est pas ça. C'est-à-dire quitter les us et coutumes, abandonner. Alléluia. Lorsqu'un homme saisit la perche comme notre bien-aimé a saisi la perche, que Dieu lui tend, c'est l'appel, le verset 1. Et le verset 4, c'est l'obéissance. Et quand Dieu voit l'obéissance, il dit c'est terminé. Je connais ton arrière-plan, mais ton avenir sera différent de ton arrière-plan. Je déclare, ton avenir et l'avenir de tes enfants sera différent de ton arrière-plan. Alors, voyez maintenant le verset 2 et 3 de Genèse 12. Vous allez maintenant voir ce que l'obéissance peut provoquer à la vie d'un homme et à la vie de sa progéniture, même après lui. Première bénédiction, Dieu dit à Abraham quoi? Comme tu as accepté de partir, les mamans quoi? Oh, alléluia! Tu ne l'étais pas hier, mais je ferai de toi une grande nation. Et c'est pourquoi vous les Abraham, moi l'Abraham, il faut qu'on sorte sincèrement. N'ayez pas une vie chrétienne mi-figue, mi-raisin. Un peu du syncrétisme, un peu de Dieu, un peu de Satan, un peu de Mami Wata, un peu de Kaolé blanc, on ne sait jamais, un peu de Mbundu, un peu de ceci. Vous devez avoir vos deux pieds sur le chemin, la vérité et la vie. Il faut marcher droit. Alléluia. Ne marche pas comme ça. Un pied sur le diable, un pied ici. Et tu vas être béni. Non. L'obéissance d'Abraham. Il était sincère. Oh. Oh. Dis après moi. Dis après moi.
Léa et Rachel. Vous avez une idée? Quand ils sont sortis avec leur chéri, Rachel a fait quoi? Et je précise que c'est souvent la sœur, la personne que Dieu aime, c'est celui-là, c'est celle-là qui fait souvent pleurer Jésus. C'était la plus aimée et c'est encore elle. Elle encore que papa arrive. Elle a pris les térébintes, on ne sait jamais. C'est vrai que bon, le Dieu de mon mari, il est puissant, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut toujours avoir son petit truc au rein. Même quand on vient à l'église, il faut que ça soit. On ne sait jamais. L'ange de l'Éternel cap autour de ceux qui le craignent et les arrache du tout. Je le sais. Mais on ne sait jamais. Il faut toujours le petit truc. Elle s'est assise sur les fétiches. Comme pour dire, chéri Jacob, j'adore Elohim, ton Dieu, mais je reste aussi avec le petit Dieu de mon père. Donc les deux quoi. Regarde ton voisin, tu as les deux ou un? Regarde ton voisin, même Pierrot derrière. Dites-vous diacre là-bas. Alléluia. Là-bas, viens, vous m'avez volé ma fétiche. Jacob dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tes fétiches? Je n'adore qu'un Dieu. Léa dit, moi rien. Moi, hier j'étais idolâtre. Je refuse d'avoir rencontré le Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'adore mon mari Jacob, et continue à adorer les dieux de son oncle, qui est de surcroît mon père là-bas. C'est terminé. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Les choristes ne dormaient pas. Moi, je suis là. Là, les gens de l'Ikwala ne vont plus me recevoir. Où le gars là, il est revenu. Amen. Oh non, Rachel, lève-toi. Oh non, papa, je suis en période. Ce qui arrive toutes les femmes chaque fin du mois, il n'y avait rien. Hein? Il n'y avait rien. Elle n'était pas en période. La période là, c'était les térébintes. Les fétiches. Vous voyez, ne sois jamais une Rachel ou un Rachel, mais sois un Léa. Quand tu abandonnes, alors il faut suivre sincèrement le Seigneur. Car ton bonheur en dépend et le futur et le bonheur de ta progéniture. Dieu par toi, il veut te rendre grand. Il veut faire en sorte que une grande nation. Deuxième bénédiction. Tu ne l'étais pas, mais moi je déclare, tu es béni. Et je déclare les petites familles là qui ne grandissent pas. Parce qu'il y a des familles comme ça. Vous êtes comme du côté de votre père. Bon, il me reste 2 oncles, une tante. C'est un danger. C'est comme une famille en voie de disparition. Pire encore, si tu vas avec le truc que tu es en train de faire là. Hein? Tu as un projet de mariage, même toi qui es déjà marié. Alors qu'il y a quelque chose qui est là. Les mariés là, regardez-vous, regardez ça. Tu penses que qui doit faire? C'est toi qui dois commencer. Il te reste seulement 3 avec toi. Maintenant, tu as déjà dit à ton chéri, nous c'est 3. Tu commences mal. Faites au moins 12 ans. Mais vous dites, oh comment? Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que les blancs c'est 3. Comme ça, monsieur au volant, madame siège avant, et les 3, Boudjou, Pouchou, Mignou. Achetez des bus, alléluia. Dieu, je déclare ce matin, si ton côté maternel n'a pas atteint la reproduction, je déclare ce matin,
Dieu fait de toi une grande nation. Et si tu le crois, donne-moi un amen et reçois le miracle de la productivité. De ton côté maternel et paternel, que le monde augmente. Alléluia. Je te bénirai. Oh, je déclare ce matin que Dieu vous bénisse matériellement, financièrement. Toi, tu dis amen. Professionnellement, au nom de Jésus. Oh Père, qu'il y ait des décrets présidentiels où il y aura des ministres dans cette église qui seront nommés au nom de Jésus. Oh, que d'autres soient élevés au poste de gouverneur au nom de Jésus. Directeur général au nom de Jésus. Chef de service au nom de Jésus. Que Dieu donne le travail aux chômeurs au nom de Jésus. Que celui qui travaille reçoit la promotion au nom de Jésus. Toi qui fais les affaires, reçois la promotion dans tes affaires. Toi qui fais le commerce, reçois le toucher de Dieu. Dieu te bénit dans tes affaires. Tu es Abraham. Tu n'es pas question que tu vives malheureux sur la terre. Que Dieu bénisse les apprenants. Que cette année soit une année de succès. Où Dieu va positionner vos enfants parmi ceux qui sont au tableau d'honneur. On parlera de vos enfants dans leur établissement préscolaire, primaire, secondaire, universitaire. Je prophétise que cette bénédiction apporte la guérison à celui qui est malade, apporte la délivrance à celui qui est possédé, délie celui qui est lié. Si tu crois, donne-moi un amen fort, reçois ton miracle. Je déclare que cette bénédiction ouvre les portes. Je coupe le lien avec les mamiwata. C'est rien de ça, rien de corps. Continue à dire amen. Soyez connectés à l'onction. Je suis en train de travailler. Je coupe les liens avec le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits d'Areto, d'Akara, Mumbayano. Je programme ton mariage ce matin au nom de Jésus. Je programme tes fiançailles au nom de Jésus. Le mariage coutumier, le civil, la bénédiction nuptiale. Je déclare comme à lui, qu'on célèbre au moins 4 mariages samedi dans cette église. Que l'Éternel touche les ventres des femmes. Que Dieu te touche. Il touche les trompes. Si on a opéré une trompe, reçois la trompe. Reçois l'autre trompe. Au nom de Jésus. Je détruis les myomes. Je détruis les kystes. Je détruis les fibromes. Je détruis le calcul. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la fécondité. Au nom de Jésus. Reçois la fécondité. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, la main noire posée sur ton ventre est détruite. La corde sur le rein est détruite. Le serpent est détruit. Car Dieu t'a dit, comme tu es sorti, reçois la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Positionne le même texte. Je rendrai ton nom grand. Je prophétise ce matin. Vous n'avez pas besoin que je vous touche. Dieu m'a dit, déclare et j'agirai. Dans ta famille maternelle, plus rien ne se fera sans toi. Dans ta famille paternelle, plus rien ne se fera sans toi. Dieu va élever ton nom au nom de Jésus. Dans la province, là où tu es, on parlera de toi. Dans ton village, on parlera de toi. Dans ton canton, on parlera de toi. En ville, on parlera de toi. Là où tu apprends, on parlera de toi. Dans ton voisin, au voisinage, on parlera de toi. Même là où tu travailles, ton nom est changé. Si ton nom était maudit, Dieu bénit ton nom ce matin. Il bénit ton nom ce matin. J'ai prié pour mon nom. Mon nom veut dire cimetière. Quand vous allez mourir, vous tous, c'est moi qui vous accueille. Mais j'ai prié pour mon nom. Aujourd'hui,
On veut voir l'évangéliste Pessi. Partout où je passe, Dieu a béni mon nom. Même si tu portes ce nom, même si c'est un nom bizarre, Dieu bénit ce nom au travers de ma voix. Au nom de Jésus. Positionne, positionne, positionne. J'aime la parole. Hein. Tu seras une source de bénédiction. Pour faire la différence entre je te bénirai. Parce que je te bénirai, c'est une bénédiction personnelle. Source de bénédiction, c'est une bénédiction universelle. Et je déclare toutes les personnes qui rentreront en contact avec toi, même qui t'écouteront chanter, seront bénis au travers de ton chant, seront bénis au travers de ton exhortation, au travers de ta prédication. Ta vie devient à partir de ce matin une source, pas un étang, mais une source intarissable de bénédiction. Toutes sortes de bénédictions. Les gens vont manger au travers de toi. Tu enverras les gens à l'école. Les gens, tu vas leur donner des habits. Tu vas habiller les orphelins, les démunis. Si tu crois, continue à me donner un amen. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Dieu fait de toi un habitat ce matin. Monte, mon fils. Je bénirai ceux qui te béniront. Oh, que cette parole se déclenche ce matin. Que tous ceux qui prendront le risque de te bénir, qu'importe ce qu'ils sont, même s'ils sont initiés, la bénédiction qui sort de leur bouche à cause de toi affecteront leur vie en retour. Au nom de Jésus. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Père, lève-toi ce matin. Il y a des femmes et des hommes de Dieu que le diable est en train de maudire. Comme Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire un peuple béni. Parce que Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénédictions. Je déclare que cette parole est nulle et sans effet. Même si c'est un décret de mort, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Même si tu es parmi les prochaines victimes, je déclare que tu ne mourras pas avec cette maladie. Tu ne mourras pas. Je détruis le cancer. Je détruis l'AVC. Je détruis cette maladie mystique qui est en train de venir. Je repousse la maladie vers les envoyés. S'ils attendent boire ton café, c'est toi qui boiras leur café. Tu mourras comme Job, rassasié de la vie. Tant que tu n'es pas encore rassasié de la vie, les maladies viendront dans ton corps, partiront. L'AVC viendra, partira. Le cancer viendra, partira. Le VIH et le viendront, partira. Les maladies sexuellement transmissibles viendront, sortiront. Parce que tu es un Siméon. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a le salut que tu dois voir. Il y a des bénédictions que tu dois attraper. Je déclare les enfants que tu es en train de prendre soin. Tes enfants avec ton mari. Personne ne viendra manger à la dot. Parce que toi et ton mari vous serez enterrés. Je refuse cela. Vous allez manger la dot de vos enfants. Et ce ne sont pas les autres qui les enverront en mariage. Que cela soit fait au nom de Jésus. Maman, tu rentreras avec ton fils à l'église. Papa, tu rentreras avec ta fille à l'église. Tu seras... Pendant que ton fils va soutenir son master, son doctorat, on n'enverra pas une autre personne pour te remplacer parce que tu serais mort. Tous les décrets de mort sont annulés. Tu assisteras. Si c'est au Gabon, tu seras présent. Si c'est à l'étranger, tu voyageras. Et si tu crois cela, donne-moi un amen fort et reçois ton miracle. Tout programme de mort est détruit. Tout programme de maladie est détruit. Tous les accidents mystiques sont détruits. Au nom de Jésus-Christ.
Orakama sobrekata. Lisobrekata. Raprakata. Tous ceux qui se sont levés pour se liguer contre tes enfants, disant que ces enfants-là ne seront rien. La Bible déclare, toute parole qui se lèvera en justice contre toi, condamne-la. Je condamne. Le rien devient quelque chose. Tes enfants termineront leurs études universitaires. Ils travailleront. Ils se marieront. Ils auront des enfants. Donne-moi une main et reçois le miracle pour tes enfants. Oh, sakamare kabasakatariaka. Arabara raka raka rakara. Je demande au nom de Jésus, si ta bénédiction quelque part est bloquée, je ne sais où, maintenant que je suis en train de travailler, je demande aux anges d'être envoyés, qu'un nom soit envoyé maintenant, spécialement pour toi mon frère, pour toi ma soeur, qu'il aille à l'intérieur sous les eaux, au nom de Jésus, combattre ma miwata. Oh Seigneur, comme tu m'avais révélé, tu m'as mené dans les profondeurs des océans, tu m'as montré comment ce grand quartier général où des hommes et des femmes étaient dans un genre d'aquarium, dans un grillage, et ils criaient, sauve-nous, car je suis rentré après avoir dans la même nuit, j'ai fait la guerre avec un esprit, un géant. Il était comme un dinosaure. Tantôt c'est une femme, tantôt c'est une sirène, une blanche. Je me suis battu avec elle. Je me suis battu. J'ai déchiré cet être avec le couteau. Et il saignait. Ensuite, il s'est enfoncé. Il était mort. Alors tu m'as mené au sol. Et là je suis descendu spirituellement avec une délégation. On allait sous les eaux. J'étais devant. Je vais devant toi. Je vais devant toi à la recherche de ta bénédiction. Je demande à Michael, envoie maintenant Michael maintenant et l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, descendons dans les eaux, descendons dans les eaux. Et lorsque je suis arrivé dans ce grand portail, le portail s'est ouvert, j'ai vu des femmes, des gardiens de prison, armés jusqu'aux dents, personne ne pouvait me regarder. Et devant j'ai vu l'aquarium, les gens étaient dans un grillage. Oh Seigneur, je déclare, si ta bénédiction, tu es prisonnier, alors que tu es à l'église, alors qu'on t'a mis prisonnier à l'intérieur des eaux, je demande ta délivrance aujourd'hui. Tu sors des eaux, tu sors. Toi avec ta bénédiction, aucune bénédiction ne restera dans les eaux, dans les forêts, au cap, au village, au nom de Jésus, dans les cimetières, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette journée, cette nuit de ce soir soit une nuit de guerre, une nuit de guerre, une nuit où tu es ce Job qui a pleuré, tu t'es plaint, tu t'es lamenté, mais la Bible déclare, je reconnais que Dieu peut tout. Et ce sont les paroles de Job. Oui, nous reconnaissons que Dieu peut tout. Dieu a rétabli Job dans son premier état. Je déclare tout ce que tu as perdu, que Dieu te rétablisse dans ton premier état. Que Dieu rétablisse ta vie santé. Donne-moi une main. Que Dieu rétablisse ta santé au nom de Jésus. Que Dieu rétablisse tes finances au nom de Jésus. Père éternel, permets que chaque chrétien de cette église, même celui qui est venu pour la première fois, envoie un ange pour que cet homme, cette femme, chacun trouve un terrain et des moyens. Je prophétise qu'au nombre que nous sommes, personne ne mourra dans la location. Je veux que tu me donnes un amen fort. Personne ne mourra dans la location. Je déclare ce matin, Dieu te donne un terrain au nom de Jésus. Et tu construiras et tu seras propriétaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que Dieu fasse fondre ce cancer, ce tumeur au cerveau. Je détruis cette tumeur
au cerveau, les tumeurs de prostate. Je détruis les cancers vaginaux. Je détruis les cancers des os, des peaux et de sang au nom de Jésus. Nous sommes dans un rythme d'AVC. Aucun AVC ne t'amènera. Nous arrêtons le programme d'AVC contre toi. Même s'il était programmé que tu tombes dans la maladie d'AVC, Dieu me dit, c'est ainsi que mes sacrificateurs béniront les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Dieu attend que je proclame et il te bénit. Je programme et proclame et scelle la guérison. L'AVC n'aura aucun pouvoir sur toi. L'AVC viendra et il reprendra la route, il n'entrera pas dans ton corps. Reçois le miracle au nom de Jésus. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, que nous soyons ces hommes et ces femmes, ou toutes les familles, même celles qui ne sont pas ta famille, qu'ils soient bénis, qu'ils mangent au travers de toi, qu'ils s'habillent, qu'ils aillent à l'école à travers de toi. Pour terminer, Dieu va changer. Reviens au tableau. Je ne vais pas terminer cet enseignement, peut-être prochainement, mais j'aimerais terminer en disant ceci. Dieu a traité une alliance avec Abraham. Il dit, tu ne peux pas me suivre, on ne peut pas être amis sans alliance. C'est pourquoi nous allons faire quelque chose ce matin. Tu vas renouveler ton alliance ce matin. En prenant une offrande, qu'importe, même 10 francs, prends une offrande. Dieu a dit à Abraham, tu penses que c'est Eliezer qui sera ton héritier? Non. L'héritier sortira de toi avec ta femme stérile. Mais comme c'est une alliance, ton nom signifiait détourné. Le nom de Térak, retardé. Le nom de Nacor, ronflement. Le nom de Sérug, rejeton. Maintenant, ton nom ne sera plus détourné. On te regarde, on se détourne de toi. On veut te faire du bien, on se retourne de toi, on se détourne. C'est terminé. Alors au chapitre 15, une alliance va être tissée. Dieu dit à Abraham, prends des animaux que tu dois offrir pour sceller l'alliance entre toi et moi. Vous allez me dire, mais l'alliance de Jésus, je ne dis pas le contraire. Mais il y a aussi ton alliance avec Dieu. Je ne suis pas en train de parler de votre offrande de la mission, mais une offrande pour sceller. Pour que cette offrande se souvienne de toi même si tu es mort. Se souvienne de tes enfants à cause de toi. Se souvienne de ta progéniture à cause de toi. Et Dieu lui dit, partage les animaux, tu les mettras en face. Et les oiseaux n'étaient pas coupés, étaient en face. Et comme Dieu connaissant la discipline d'une alliance, il se réserve de demander à Abraham de passer au milieu. Il dit, moi je passerai pour toi et moi. Et Dieu passa au milieu des offrandes. Dieu va passer ce matin au milieu des offrandes. Mieux encore, lorsque tu fais une telle offrande, sois un Abraham.
Parce que Dieu a changé son nom. Tu ne seras plus Abraham, détourné, mais tu deviens Abraham, père d'une multitude. Je te donne un nom qui correspond à la projection à venir, à ton futur. Et la Bible déclare, les oiseaux de proie s'abattirent sur l'offrande. Ce n'est pas l'Éternel des armées qui avait chassé les oiseaux de proie qui ont failli souiller l'offrande. Les oiseaux de proie ici, c'est quoi? Ça peut être tes inquiétudes, tes doutes, tes plaintes, tes lamentations. Soit un Abraham. Qu'a-t-il fait? Il a laissé que les oiseaux de proie infectent l'offrande, souillent l'offrande. La Bible déclare, il chassa les oiseaux de proie. Chasse le doute désormais dans ton cœur. Chasse les inquiétudes. Chasse tes peurs. Parce que Dieu a pris désormais les choses à main. Dieu a pris les choses à main. Et ce qui est arrivé à David va t'arriver. Dans le psaume 37, 25, David est vieux, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est un vieillard qui parle. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'alliance a travaillé. Et Dieu donna, a béni Isaac, a béni Abraham. Il était riche en or, en argent et en troupeaux. Genèse 13, 1er et 2. Il a mis au monde un enfant, Isaac. Isaac était-il béni? Oui. Genèse 21, Dieu se souvient, l'enfant vit au monde, on lui donne le nom d'Isaac. Chapitre 22, c'est l'épreuve, Dieu demande que l'enfant doit être sacrifié. Et Dieu remplace l'enfant à un bélier. L'enfant était-il béni? Oui. Lisez Genèse 26. Abraham s'aimant, Dieu l'avait dit, ne descends pas en Égypte. Si j'ai béni ton père là-bas, la manière dont je te bénirais, ce serait différent. Vous les papas. Papa Fall, la manière dont Dieu t'a béni et le travail que Dieu t'a donné, ce serait différent comment il va bénir tes enfants. Ne demande pas qu'ils soient comme toi. Ils seront selon le plan de Dieu. Papa Emmanuel, c'est pareil. Tu voudras, non, comme je suis professeur, comme il faut que tout le monde... Non, il peut être autre chose. Mais discuter avec les enfants, papa et Toulou, etc. Et papa, discuter avec les enfants. Dieu a dit, reste ici au pays de Guérard, je te bénirai. Il prit une semence, il sema, il recueilla le centuple. Deuxième, il devint riche. Troisième, en s'en allant, en s'enrichissant de plus en plus. Quatrième, il devint fort riche. Il n'est pas en Israël, il est dans un pays. Tu peux ne pas être dans ton pays, mais si ce pays est ton Guérard, Dieu te bénira ici, plus que même les habitants d'ici. Troisième génération, Jacob. Était-il béni? Oui. Lisez la Bible, lisez tout Genèse. Maman se rend compte que le ventre, ça bouge. Quelle est cette bagarre? Il y a maintenant un ring dans le ventre. Il consulte l'Éternel, il y a 2 nations qui sont dans le ventre. Il y a 2 enfants. Mais le plus grand sera sujeté au plus petit. Attention quand vous prêchez. Oh, Jacob a usurpé, c'est vrai, la bénédiction qui devait revenir. Il a vendu même le droit de naissance, c'est vrai. Mais il y a des choses parfois que quelqu'un est amené à faire. Parfois contre son gré, mais il ne sait pas pourquoi. Il y a une prophétie qui est rattachée à ça, à la vie des 2 enfants. C'est une prophétie qui a 2 connotations. Ça agit du côté du grand frère et du petit frère.
le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc cette prophétie agit chez le grand frère et chez le petit. Ce qui fait que quand le grand frère sort, le petit frère tape l'enfant, le grand frère où? Au genou? Non, au talon. Le talon nous parle de l'équilibre. N'accepte pas qu'on t'attrape au talon. Comme pour dire, sors, tu sors déséquilibré. C'est moi. Tu es mon grand frère, mais c'est moi qui sera. C'est pourquoi ne combattez pas. Si vous êtes aîné, Dieu peut permettre que votre petite sœur épouse quelqu'un qui est plus riche que votre mari. C'est pour votre bonheur. Grande sœur, ne sois pas jalouse. C'est Dieu qui a fait comme ça. Mais nous, on ne comprend pas. Dieu peut permettre que toi, mon frère, tu sois plus riche que tes grands frères. C'est le plan de Dieu. Et le grand frère, les grands frères, ils doivent le comprendre. Il y a des prophéties qui sont rattachées avec vous, avec chacun de vous. Hein, maman? Et ces prophéties s'accompliront. Et Dieu les active ce matin. Pour que Isaac bénisse Ésaü, il fallait qu'il lui prépare d'abord quelque chose. Comment tu ne peux pas bénir les enfants sans offrande? Apprenez à bénir vos pasteurs. L'offrande a un impact que vous ne pouvez imaginer. Je termine. Je vous aime. J'ai tellement de choses à verser. Nous allons nous lever et nous allons prier. Lèvons nos mains, merci. Lèvons-nous pour recevoir la bénédiction. Père éternel, nous avons écouté ta parole. Et nous voulons terminer avec cette parole de bénédiction. Je déclare que tu seras béni dans cette ville de Libreville, toi et ta maison, au nom de Jésus. Tu seras béni dans les champs et dans tes plantations, au nom de Jésus. Le fruit de tes entrailles sera béni au nom de Jésus. Le fruit de ton sol et de ton travail seront bénis au nom de Jésus. Le fruit de tes troupeaux seront bénis au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche seront bénis au nom de Jésus. Tu seras béni à ton arrivée au nom de Jésus. Tu seras béni à ton départ au nom de Jésus. L'Éternel donnera la victoire sur toi, afin que tes ennemis n'aient pas de dessus sur toi au nom de Jésus. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront loin par 7 chemins au nom de Jésus. L'Éternel, à partir de ce matin, ordonne que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus que tu sois béni dans ce pays au nom de Jésus. Tu seras béni par l'Éternel dans ta famille. Je commande au nom de Jésus que Dieu te comble de bien ce matin au nom de Jésus. Il multiplie le fruit de tes entrailles. Dieu te bénit et fait de toi la tête et non la queue. L'Éternel ouvre son bon trésor sur ta tête. Il ouvre le ciel. Tu ne marcheras plus sous un ciel fermé, mais sous un ciel ouvert. La pluie de la bénédiction t'accompagne au nom de Jésus. Ton travail est béni, l'œuvre de tes mains est bénie au nom de Jésus. Dieu ordonnera que la bénédiction te poursuive partout où tu iras au nom de Jésus. Tu prêteras à beaucoup, mais tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant jusqu'à l'enlèvement de l'Église.
On dit tous Amen.